Découvre qui te traque à travers ton smartphone. La sécurité devrait toujours être ta priorité. Grâce à quelques codes, tu peux en savoir plus sur les paramétrages de ton téléphone et savoir si tu es tracé, que tes messages et informations personnelles soient protégés ou non. Nous avons rassemblé les codes les plus utiles pour smartphone dans une seule vidéo, ainsi que quelques instructions pour détecter les intrus. Étoile, dièse, 21, dièse. Avec ce code, tu peux savoir si tes appels, messages ou autres données sont détournés. Le statut des différents types de détournements ainsi que le nombre d'informations qui sont transférées apparaîtront sur l'écran de ton appareil. Cette fonction est souvent installée par des compagnons jaloux ou des parents qui essaient de protéger leurs enfants de spam ou de délinquants. Les adultes plus âgés deviennent souvent les victimes de cette pratique lorsqu'ils prêtent leur téléphone à un étranger pour passer un appel. Ces personnes pourraient donc avoir accès à leurs adresses, au nom de leurs amis et de leur famille, à leurs habitudes et à leurs activités quotidiennes, et aussi leurs coordonnées bancaires transférées à des délinquants. Étoile, dièse 62, dièse. Tape ce code si tu veux savoir où tes appels, messages et données sont redirigés si personne n'arrive à te joindre. Il est probable que dans ce cas, tes appels vocaux soient dirigés vers le numéro de ton opérateur téléphonique. Dièse, dièse, 002, dièse. Voici un code universel pour arrêter toutes sortes de redirections depuis ton téléphone. C'est une bonne idée de l'utiliser avant d'utiliser l'itinérance. Dans ce cas, ton argent ne sera pas débité de ton compte pour les appels redirigés par défaut vers ta boîte vocale. Étoile, dièse, 06, dièse. Avec ce code, tu peux connaître ton NIIEM, numéro d'identité international d'équipement mobile. Si tu connais ce numéro, tu peux trouver ton téléphone si quelqu'un te le vole. Lorsqu'il est éteint, sa localisation est automatiquement envoyée vers l'opérateur de réseau, même si une autre carte SIM est insérée. Si quelqu'un connaît ton numéro IIEM, il peut savoir le modèle de ton téléphone ainsi que ses caractéristiques techniques. Le code de James Bond. Des codes spéciaux existent pour savoir si quelqu'un traque la localisation et pour déterminer si quelqu'un te suit. Pour cela, tu as besoin du centre de contrôle à distance. Tape l'un des codes suivants. Pour iPhone et pour Android, celui-ci ou un autre. Étape 1. Va dans la section appelée UMTS Cell Environment, puis UMTS RR Info, et écris tous les chiffres en dessous d'identité du téléphone. Ces chiffres sont les stations basiques voisines. Ton téléphone se connectera par défaut à celui qui émet le meilleur signal. Étape 2. Depuis le menu Field Test, clique sur l'onglet MM Info, puis sur Serving PLMN. Tape les chiffres en mettant l'indicatif régional ou LAC. Étape 3. Avec l'aide de ces deux combinaisons et du site opencellit.org, le quatrième onglet sur ta gauche, tu peux voir sur la carte la localisation de la station de base à laquelle ton téléphone est connecté. Tu devrais te méfier des stations de contrôle à distance. Cela peut être une camionnette ou un minibus avec une grosse antenne. Ce genre de véhicule est utilisé dans les festivals de rock et dans des endroits où la couverture réseau internet est faible. Si l'un d'eux se trouve près de toi, apparemment sans bonne raison, peut-être que quelqu'un est en train de t'espionner. Utilise un logiciel antivirus. Si tu utilises Android, tu devrais régulièrement vérifier que ton téléphone n'a pas de virus. PlaceRaider est l'un des plus dangereux et peut infecter ton appareil. Il devait prouver combien nos téléphones sont vulnérables. Une fois qu'il a pénétré un téléphone, ce cheval de Troie prend une série de photos des environs. Il crée un modèle 3D du bâtiment dans lequel tu es et profite de n'importe quelle connexion Internet pour envoyer les données en dérobant aussi les données de ton téléphone et tes mots de passe.
Comment les services secrets opèrent-ils pour leurs écoutes ? Les agences nationales de sécurité de tous les pays coopèrent désormais avec les opérateurs mobiles, qui leur fournissent souvent l'accès aux informations de n'importe quel client, du moment qu'il a un mandat délivré par un juge. Ils fournissent les données d'il y a au moins 3 mois. Si ton téléphone a été placé sur écoute par une agence de sécurité, il se peut que tu ne le remarques même pas. Si un téléphone fait un drôle de bruit durant une conversation, que sa batterie se décharge rapidement, qu'elle surchauffe ou que le téléphone redémarre sans prévenir, c'est le signe que tu dois le faire réparer et non pas que tu es sur écoute. Les gens ne relèvent pas souvent grand-chose du confidentiel au téléphone. Du point de vue de ceux qui écoutent, il est bien plus avantageux d'installer des appareils ultra discrets dans la maison du suspect. Les détecteurs d'ondes radio peuvent être utilisés pour savoir si des appareils ont été déposés dans l'édifice. Comment se protéger des délinquants et des espions ? Utilise des applications de messagerie complètement indépendantes comme Telegram, Share, Wicker ou Signal. Décide quelles informations peuvent être visibles et accessibles par tous. Est-ce que tout le monde devrait avoir accès à ton numéro de téléphone ou aux informations sur ta famille, sur tes proches ou sur ton style de vie ? Fais très attention lorsque tu postes des photos d'enfants. N'installe pas des programmes que tu ne connais pas sur ton téléphone. Suis l'activité des applications que tu as installées et utilise de multiples codes de sécurité partout où tu le peux. Ne clique pas sur des liens risqués et ne connecte pas ton téléphone à des points de recharge gratuits suspects. Seul ton opérateur devrait t'offrir des services de suivi et il ne devrait les enclencher qu'avec ton consentement explicite. Les sites et les applications qui proposent de localiser d'autres personnes ont très certainement de mauvaises intentions. Fais attention. Si tu reçois ce message, supprime-le immédiatement. As-tu WhatsApp sur ton portable ? Si oui, tu fais partie du milliard de personnes qui vivent dans 180 pays différents et qui ont choisi WhatsApp comme leur plateforme de communication. Appels gratuits et messages, photos, vidéos et échanges de documents, quel pourrait être le problème ? Eh bien, les escrocs aiment aussi l'application de messagerie la plus populaire du monde et ils ont leur raison. De temps en temps, ils trouvent de nouvelles stratégies de fraude qui affectent les utilisateurs de WhatsApp. Ils détournent l'application pour propager des escroqueries, des virus et des canulars. Avec une quantité aussi grande de personnes qui adorent et font confiance à l'application, les escrocs ont de très grandes chances d'en tirer un énorme profit. Sympa ne veut pas que tu sois l'une de ces personnes qui tombent dans le piège des escrocs en ligne. En fait, nous voulons les arrêter et tu peux nous y aider en regardant cette vidéo, mais aussi en la partageant avec tes amis et tes proches. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les messages dangereux que tu devrais immédiatement supprimer et comment te protéger des escrocs de WhatsApp. Appuie sur j'aime si tu penses aussi qu'il est important de rester vigilant pour garder ton smartphone et des détails bancaires en sécurité. Durant ces 10 ans d'histoire, WhatsApp a été plusieurs fois la cible des escrocs. Si tu l'utilises depuis un moment, tu te souviens sûrement de certaines de ces fraudes. Au printemps 2016, par exemple, les utilisateurs de WhatsApp étaient invités à télécharger la version exclusive de l'application appelée WhatsApp Gold. Elle promettait aux futurs utilisateurs la possibilité d'envoyer des centaines de photos en même temps, de nouveaux émoticônes, des appels vidéo et des fonctions ultra sécurisées. Les escrocs disaient que cette application était auparavant disponible uniquement pour les célébrités. Donc, les personnes qui voulaient rejoindre la haute société ont cliqué sur le lien pour télécharger la page sur le site internet de l'application et leurs smartphones ont été infectés avec un programme malveillant. Ce dernier pouvait voler les données du portable, mais aussi suivre les mouvements et l'activité des utilisateurs. Plus tard dans la même année, les escrocs ont envoyé des messages offrant 100 livres sterling, environ 115 €, en carte cadeau chez Sainsbury's, une chaîne de supermarchés du Royaume-Uni. Les messages contenaient des liens malveillants qui aidaient les criminels à récolter des informations personnelles, installer des cookies de suivi et des extensions de moteurs de recherche sur le portable des victimes.
Maintenant, s'il te plaît, fais très attention à ce que nous allons te dire. Si tu reçois le message suivant sur WhatsApp, supprime-le immédiatement et ne fais pas ce qui est indiqué. Ton abonnement a expiré. Pour vérifier ton compte et acheter un abonnement à vie pour seulement 0,99 €, appuie simplement sur ce lien. Le message peut être écrit de différentes façons, mais l'idée reste la même. WhatsApp veut que tu paies pour l'utiliser, et cela est officiellement une escroquerie. Nous savons que tu veux garder WhatsApp sur ton portable et tu serais sûrement d'accord pour payer un peu d'argent pour continuer à l'avoir. Mais s'il te plaît, ne le fais pas. Au lieu de ça, ignore le message, supprime-le et bloque l'expéditeur. Pourquoi beaucoup de personnes y croient ? Parce que si tu utilises WhatsApp depuis plusieurs années, tu te rappelles sûrement qu'il existait auparavant un coût d'inscription de 99 centimes. Cependant, après que WhatsApp ait été racheté par Facebook, cette application est devenue gratuite. C'est le cas depuis janvier 2016 et il y a très peu de chances que cela change. Pourquoi est-ce que cliquer sur ce lien est dangereux ? Tu peux penser que payer ces 99 centimes ne va pas beaucoup nuire à ton budget. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce que les criminels veulent de toi. En fait, ils veulent tout l'argent que tu possèdes sur ton compte bancaire. Si tu cliques sur le lien dans le message, il te sera demandé d'actualiser ton compte bancaire. Si tu le fais, tu donnes volontairement tes informations bancaires aux criminels. Cela semble terrible, n'est-ce pas ? La bonne nouvelle, c'est que tu peux te protéger de tout ça en suivant quelques astuces simples. D'abord, voici ce que WhatsApp recommande. Tu devrais faire attention au point suivant quand tu suspectes une escroquerie. L'expéditeur te rassure en disant qu'il est affilié à WhatsApp. Il t'est demandé de transférer le message aux autres utilisateurs. Le message affirme que si tu le transfères, tu peux éviter que ton compte soit suspendu et d'autres types de punitions électroniques. Le message te promet une récompense ou un cadeau de la part de WhatsApp ou d'autres entreprises. De plus, nous avons rassemblé une liste de 5 choses que tu devrais garder à l'esprit afin de ne pas devenir une victime de l'escroquerie de WhatsApp. 5. WhatsApp est gratuit et il ne veut en aucun cas que tu transfères des messages à d'autres personnes. 99% des messages qui te demandent de les transférer dans WhatsApp sont des spams. Nous le faisons souvent parce que cela nous prend que quelques secondes. Cependant, transférer un message ne peut faire de bien à personne, à part aux escrocs. Un célèbre canular de WhatsApp demandait aux personnes de transférer un certain message à 10 autres utilisateurs en affirmant que s'ils le faisaient, ils n'auraient pas à payer les nouveaux frais d'abonnement. Pense-y, comment est-ce que transférer des messages peut sauver une entreprise d'une crise financière ? S'il y a un jour un frais d'abonnement, tout le monde devra le payer, peu importe si tu transfères les messages ou pas. Certains escrocs sont créatifs et inventent des noms de fondateurs de l'application. Ils envoient parfois des messages sous le nom de ces fausses personnes. Un certain David D. SureTech, par exemple, avait l'habitude de menacer et de désactiver tous les utilisateurs inactifs pour faire de la place pour de nouveaux utilisateurs. Un abonnement gratuit et un changement de l'icône de l'application en bleu ou en rouge ont été promis aux utilisateurs s'ils informaient 10 autres personnes de leur contact. The Matrix is everywhere. La réelle direction de WhatsApp ne veut jamais que tu transfères quoi que ce soit. Rappelle-toi de cela. 4. Ne clique jamais sur des liens des messages WhatsApp transférés sans les vérifier, même si les messages viennent d'une source connue. Si l'entreprise qui t'offre cette incroyable affaire dans un message WhatsApp te dit quelque chose, il y a de grandes chances pour que les escrocs la connaissent aussi. En d'autres termes, ils pourraient utiliser le nom d'une entreprise pour que le message semble être honnête et ainsi te faire cliquer sur le lien étant donné que tu fais confiance au nom. Cela peut vraiment arriver. Pour découvrir si le message n'est pas une fraude, fais simplement une recherche sur Google. Fais uniquement confiance aux sites internet officiels de l'entreprise ou passe même un coup de téléphone pour être sûr. Il y a de fortes chances que tu trouves beaucoup de demandes similaires ou de nouvelles escroqueries en ligne. 3. Si tu reçois un message officiel de WhatsApp, confirme son authenticité avec eux. La meilleure façon de garder ses distances des escroqueries de WhatsApp et des virus, c'est de vérifier avec l'équipe technique de l'application. Tu peux décrire ton problème dans l'onglet « Nous contacter » ou bien utiliser l'email présent sur leur site internet. WhatsApp veut également devenir une place plus fiable. Ils apprécieront donc ta contribution pour lutter contre les escrocs.
2. Les messages de personnes inconnues avec du contenu téléchargeable ont de grandes chances d'être infectés. Possèdes-tu une protection contre les escroqueries et un antivirus installé sur ton smartphone? Sinon, il est alors préférable d'éviter de cliquer sur le lien d'un message WhatsApp. Ce genre de contenu consommera ton crédit, occupera l'espace de ton smartphone et pourra même accéder à tes informations personnelles. L'endroit le plus sûr et le meilleur pour télécharger une application fiable est l'App Store ou le Google Play Store. Si tu n'es pas sûr que le message reçu soit réel ou comporte un contenu fiable, mais qu'il vient de quelqu'un que tu connais, vérifie avec cette personne. De nos jours, beaucoup d'entre nous préfèrent cliquer, transférer ou faire ce que le message dit de faire plutôt que de parler directement à l'expéditeur. C'est ainsi que la chaîne des escroqueries s'agrandit. Donc, avant de faire quoi que ce soit, parle avec la personne qui t'a envoyé ce message. Demande-lui si elle voulait vraiment t'envoyer ce message ou si elle te l'a transféré sans même vérifier la source. Pendant que WhatsApp fait de son mieux pour créer et assurer un espace de communication fiable, certains escrocs arrivent quand même à passer outre leur défense. Par conséquent, la meilleure chose à faire est de rester vigilant et de suivre ces règles simples. Dis-nous si tu as aimé la vidéo, appuie sur j'aime, c'est fiable, tu peux nous faire confiance. Et abonne-toi à notre chaîne afin de faire partie de la communauté sympa. 14 secrets de téléphone géniaux que peu de personnes connaissent. Les téléphones nous facilitent la vie. Beaucoup d'applications peuvent être utiles et te faire économiser du temps dans des situations différentes. Cependant, ton gadget a sûrement des réglages géniaux que tu n'as pas encore découverts. Comment charger ton téléphone plus vite? Comment supprimer instantanément le texte sans avoir à appuyer sur la touche effacer? Comment faire pour que la batterie de ton portable dure plus d'une journée? Voici 14 réglages utiles de smartphone que les fabricants ont oublié de te dire. 14. Amélioration du réseau. Si la couverture réseau de ton portable est pauvre et que tu es fatigué de rechercher le réseau en montant sur le toit de ta maison de campagne, il existe une façon secrète de stimuler le réseau. Écris la combinaison étoile 3370 dièse pour améliorer la qualité vocale des conversations sur ton portable. Tu te sens comme un hacker? Fais attention, ce réglage utilise beaucoup la batterie. Écris donc la combinaison dièse 3370 dièse pour l'éteindre. Une autre façon d'améliorer le signal est d'enlever la coque de ton portable parce qu'elle peut bloquer les antennes. 13. Un niveau dans ton portable. Tous les smartphones modernes ont une grande série de capteurs qui déterminent la position et l'orientation de l'appareil. Il existe des applications spéciales pour iOS et Android qui te permettent d'utiliser ton portable comme un niveau assez précis afin de mesurer n'importe quelle surface. Donc, si tu veux faire les travaux de ta maison tout en étant high-tech, appuie sur j'aime pour cette astuce géniale. 12. Recharge rapide. Si ton portable n'a presque plus de batterie et que tu n'as pas beaucoup de temps pour le recharger, active le mode avion. C'est la meilleure option pour charger ton portable plus vite. En fait, le mode avion bloque tous les signaux qui utilisent généralement beaucoup de batterie. Si tu as un iPhone et un iPad, tu peux utiliser le chargeur de ton iPad pour recharger ton iPhone. Cela est totalement sûr pour la batterie, alors ne t'inquiète pas. Ton portable n'explosera pas. Un chargeur puissant chargera ton portable 2 fois plus vite. 11. Supprimer le texte instantanément. Quand tu es en train d'écrire un email important ou un message, tu dois y réfléchir à 2 fois avant de l'envoyer. C'est pourquoi nous réécrivons souvent le message plusieurs fois avant d'être satisfait du résultat. Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent utiliser la fonction « Annuler la saisie » pour supprimer tout le texte qu'ils viennent d'écrire. Secoue simplement ton appareil et appuie sur la fenêtre « Annuler la saisie ». C'est ainsi que la magie opère. 10. Bloquer les publicités pop-up. Quand tu utilises une application gratuite ou que tu joues à un jeu gratuit, il y a souvent des publicités pop-up dérangeantes. Si tu n'es pas prêt à payer pour le contenu premium sans publicité, alors mets ton portable en mode avion et profite de tes applications préférées sans interruption. Cependant, ne te réjouis pas trop vite, tu pourrais perdre un appel important. 9. Garder un site internet. Nous n'avons pas toujours le temps de lire ce que nous voulons et nous repoussons donc cela à plus tard. Et généralement, nous avons du temps libre quand nous sommes dans les transports en commun pour aller au travail et pour rentrer à la maison. Mais le problème, c'est que le signal internet a plutôt tendance à être mauvais quand tu vas quelque part, notamment dans le métro. Aime cette vidéo si cela t'arrive souvent. Bonne nouvelle, les utilisateurs d'Android peuvent maintenant garder n'importe quel contenu d'internet pour pouvoir le lire plus tard. Appuie simplement sur le bouton téléchargement et profite. 8.
Minuterie pour s'endormir avec la musique. Si tu fais partie de ces personnes qui aiment s'endormir en écoutant de la musique ou des livres audio, tu adoreras cette fonction. Sur les portables Android, tu peux aller dans l'application de l'horloge, fixer la durée pendant laquelle tu veux écouter la musique et appuyer sur « Arrêter de jouer » dans la liste de sonneries. Maintenant, ton portable éteindra automatiquement la musique et la musique non-stop ne te dérangera plus. La seule chose que ton portable ne peut pas faire, c'est enlever les écouteurs de tes oreilles. Peut-être que le nouvel iPhone sera capable de le faire. 7. Télécommande souris. Si tu as un ordinateur avec un grand écran ou un Mac, tu trouveras cette fonction très utile. AirMouse Pro pour iOS et Remote Mouse pour Android transformera ton appareil en une télécommande sans fil. Ces applications permettront à ton portable d'être une télécommande complexe pour ton ordinateur. Maintenant, tu peux Netflix and chill sans même te lever du canapé. 6. Enrichir le vocabulaire du portable. Si tu es fatigué d'écrire les mêmes mots sans arrêt, tu peux apprendre à ton portable à les reconnaître pour qu'il puisse te les suggérer. Écris le mot nécessaire, appuie dessus pendant un instant et ajoute-le à ton dictionnaire personnel. Au final, cela te fera économiser beaucoup de temps. 5. Mettre ton nom dessus. Si tu perds ton portable et que quelqu'un le retrouve, comment sont-ils supposés te retrouver ? Les appareils Android et iOS te laissent écrire ton nom, ton adresse email, un autre numéro de téléphone qu'ils peuvent utiliser pour te contacter. D'ailleurs, tu peux aussi ajouter des informations sur tes proches, ton groupe sanguin et d'autres informations médicales au cas où quelque chose t'arriverait. Cela facilitera le travail des docteurs et ils pourront donc être plus efficaces. 4. Trouver ton portable. Malheureusement, il n'y a pas que des personnes honnêtes qui retrouvent les portables perdus. Ou bien il arrive parfois que personne ne les retrouve. Dans ce genre de cas, tu peux utiliser la fonction « Trouve ton portable » qui est disponible sur les appareils iOS et Android. Ces applications te permettent non seulement de déterminer l'emplacement du portable sur le plan, mais aussi d'envoyer des messages. Par exemple, pour demander à la personne de rendre le portable, ou même d'activer un signal d'alarme sur le portable. Cette alarme t'aidera à localiser l'emplacement exact du portable. 3. Faciliter les appels. Cela prend parfois du temps pour trouver un numéro dans l'agenda. Sur Android, tu peux créer des raccourcis spéciaux afin de simplifier les appels. Pour le faire, appuie pendant un instant sur l'écran d'accueil jusqu'à ce qu'un menu pop-up apparaisse, puis choisis Raccourcis et Contacts. Choisis ensuite le numéro que tu veux ajouter. Et voilà, tu peux maintenant commander des sushis beaucoup plus vite qu'avant. 2. Utiliser le bouton d'alimentation pour mettre fin aux appels. Nous espérons que tu ne sais pas à quel point il est terrible de faire tomber son portable. Et cela arrive assez souvent quand tu fais quelque chose d'aussi ordinaire que mettre fin à un appel, d'autant plus si ta deuxième main est déjà occupée. Sur les portables Android, tu peux aller dans les réglages d'accessibilité et activer l'option du bouton d'alimentation pour mettre fin aux appels. Tu comprendras rapidement que c'est la meilleure façon de mettre fin aux appels parce que ton pouce est généralement à côté du bouton d'alimentation quand tu passes un coup de téléphone. 1. Mode invité. Si tu dois donner ton portable à ton enfant pour jouer à un jeu ou le prêter à un ami, tu as besoin du mode invité que seuls les portables Android possèdent, malheureusement. Cela marche exactement pareil que la même fonction sur les ordinateurs. Premièrement, cela garde tes données en sécurité afin que personne ne les voie ou ne les supprime par accident. Deuxièmement, l'invité aura un téléphone comme neuf, prêt pour un usage agréable. Et enfin, voici le bonus. 4 règles simples pour aider ta batterie de portable à durer plus longtemps. Ne garde pas le chargeur branché si le portable est déjà entièrement chargé. Cela semble évident, n'est-ce pas ? Mais réfléchis un peu. Combien de fois as-tu laissé ton portable branché alors qu'il était déjà à 100%? Ce genre de surtension est très mauvais pour la batterie de ton portable. Ton portable n'a pas besoin d'être rechargé à 100%. La batterie de ton portable n'a pas besoin d'être chargée à 100%. L'avoir complètement chargé est en fait très nuisible. Il est préférable de toujours garder quelques pourcentages de batterie en moins. Ne laisse pas ton téléphone branché pendant trop longtemps. Essaye juste de lui donner 10 ou 15 minutes de charge. Profite de chaque occasion pour charger ton portable. Cette règle est en étroite relation avec la précédente. Dès que tu joues à des jeux ou que tu écris des messages, branche ton portable. N'attends pas que ton appareil commence à te signaler qu'il a besoin de batterie. Évite la surchauffe. Les batteries sont extrêmement sensibles à la chaleur. Par exemple, Apple recommande à ses clients d'enlever les coques de protection pendant le chargement des appareils. Si après la charge ton appareil devient chaud, essaye de le charger sans la coque. De plus, si tu te trouves dans un endroit ensoleillé, laisse la coque afin de protéger l'appareil de la lumière du soleil. 10 options secrètes de ton portable que tu utiliseras tout de suite. De nos jours, les smartphones sont l'un des objets les plus importants de notre vie quotidienne.
Ils te permettent d'enregistrer n'importe quel type d'information dont tu as besoin et de faire plusieurs choses à la fois facilement. Et même si nous sommes tous des utilisateurs expérimentés de smartphones, il est presque impossible de savoir toutes les astuces parce que les smartphones deviennent de plus en plus avancés en ajoutant beaucoup plus d'options utiles et nouvelles que tu ne connais sûrement pas. Du moins, moi je ne les connaissais pas. C'est pourquoi Sympa a rassemblé quelques astuces utiles pour les utilisateurs d'iOS et d'Android. Savais-tu que tu peux prendre des photos pendant que tu fais une vidéo? Ou que tu peux créer un mot de passe qui correspond à l'heure actuelle? Écoute attentivement toutes ces astuces cool pour les téléphones. Numéro 10. Bloquer les publicités. Bon, ça vaut le prix d'inscription. Nous connaissons tous ce moment ennuyant quand tu dois réussir un niveau important ou que tu as un combat à gagner et que soudainement, sorti de nulle part et au moment le plus inopportun, la voilà, une publicité. Et généralement, tu les fermes juste les unes après les autres, mais tu peux complètement les bloquer en quelques clics. Active simplement le mode avion sur ton portable et le problème est résolu. Cette méthode marchera sur iOS et Android. Cependant, cela présente un certain inconvénient. Pendant que ce mode est activé, tu ne peux pas passer ou recevoir d'appels. Dans certains cas, cela peut même avoir un bon côté. Parfois, c'est bien de socialement disparaître pendant un instant pour passer du temps de qualité tout seul. Jouer à des jeux et décompresser. Numéro 9. Mot de passe de la Wi-Fi. Mec, j'ai besoin de cette astuce. La voilà. Quand tu possèdes plusieurs sources de Wi-Fi, ton portable mémorise tous les mots de passe nécessaires. Il y a juste un seul problème. Dès que tu te connectes à un nouveau réseau Wi-Fi, ton portable montre des points au lieu des lettres du mot de passe sur ton écran. Et que se passe-t-il si tu as besoin de rapidement connecter un autre appareil à ce réseau Wi-Fi, mais que tu ne te rappelles pas du mot de passe? Il existe une réponse pour les utilisateurs Android. C'est l'application appelée Wi-Fi Password Show. Cela te permettra de voir tous les mots de passe Wi-Fi qui ont été entrés dans ton portable. Plus de points. Et ça, c'est un point vraiment intéressant. Maintenant, tu verras le mot de passe exact de tous les réseaux dont tu as besoin. Cela facilitera le partage du réseau avec tes amis et tu seras capable d'avoir une connexion Internet dans n'importe quelle situation. « 8. Créer ta propre réponse aux appels manqués. Si tu es un utilisateur d'iPhone, tu sais sûrement que tu peux envoyer des réponses par message en un seul clic dès que tu manques un appel. Généralement, ces réponses sont plutôt basiques, comme « je te rappelle plus tard » ou « je suis en chemin » et quelques autres options. Peu de personnes savent cela, mais tu peux créer tes propres messages pour n'importe quelle occasion possible. Va dans Réglages, choisis Téléphone et répondre avec un message. Et voilà, tu peux créer ton message qui sera envoyé à tes contacts. Même si c'est un petit réglage, c'est quand même cool, non? Utilise ton imagination et crée un message mignon, informatif ou drôle. Selon tes préférences, c'est comme tu veux. Numéro 7. Mode invité sur Android. Quand tu prêtes ton portable à quelqu'un, tu commences souvent à penser que cette personne a maintenant accès à tes informations personnelles, que tu veux garder privées. Si tu es un utilisateur Android, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tout ce que tu dois faire, c'est activer le mode invité. Pour l'activer, clique simplement sur l'icône de l'utilisateur en haut à droite de la fenêtre de réglage rapide, puis appuie sur Inviter. Et voilà, à partir de maintenant, tes informations personnelles seront en toute sécurité jusqu'à ce que tu désactives ce mode. Plutôt une bonne façon pour protéger les utilisateurs Android. 6. Code secret sur l'iPhone. En écrivant différents codes, tu peux déverrouiller plusieurs fonctions cachées et utiles sur ton portable. Par exemple, tu peux cacher ton numéro pour un appel sortant avec un simple code. Si tu entres étoile dièse 31 dièse, tu cacheras le numéro pour tous les appels. Si tu as besoin de cacher ton numéro pour un seul appel en particulier, tu peux taper dièse 31 dièse juste avant le numéro que tu appelles. C'est pratique, non? En fait,
Il existe beaucoup de codes que tu trouveras sûrement drôles et fascinants, non seulement pour les iPhones et les appareils Android, mais aussi pour d'autres appareils. Abonne-toi à notre chaîne pour voir l'autre vidéo sur les codes de téléphone à savoir qui amélioreront l'utilisation de ton portable. Et il y en a beaucoup, vraiment, ne rate rien. 5. Minuterie audio. Si tu aimes écouter des livres audio ou t'endormir avec de la musique, le prochain réglage est vraiment fait pour toi. Pour faire simple, c'est une minuterie audio qui permettra à ton appareil d'éteindre tous les audios à un certain moment. Par contre, cela est uniquement disponible pour les utilisateurs iOS et cela ne prend que quelques étapes rapides et simples pour l'installer. D'abord, va dans Minuterie et choisis la durée. Appuie sur Quand le minuteur finit et appuie sur S'arrêter de jouer en bas. Appuie sur Confirmer et mets en route la minuterie. Quand ta minuterie s'éteint, tous les audios qui sont actuellement en train de jouer s'arrêteront. Plus de batterie faible le matin. Dors bien et ne t'inquiète de rien, ton téléphone s'occupera de tout. Numéro 4. Prendre des photos tout en filmant une vidéo. Le voilà, un autre réglage cool que ton iPhone possède. Prendre des photos tout en filmant une vidéo. Si tu as toujours voulu combiner les deux, découvre comment le faire sur ton appareil. Cette option est disponible pour tous les modèles d'iPhone, de l'iPhone 5 jusqu'au plus récent. Tu as peut-être déjà deviné comment cela marche. Il n'y a rien de plus simple. Tu dois juste appuyer sur le bouton de l'appareil photo qui apparaît sur l'écran avec le bouton de l'obturateur. Et voilà, tu as maintenant une photo et tu es toujours en train d'enregistrer ta vidéo sans aucune pause ou interruption. Ton écran clignotera juste pour te dire que la photo a été prise. Merci Dieu pour la technologie et pour tout le reste. Numéro 3. Partager du contenu immédiatement. Il existe une autre façon de partager du contenu immédiatement pour les utilisateurs d'Android. Pour cela, tu devras rapprocher tes portables pour laisser la magie opérer. Pas besoin de câble, donc sans plus attendre, voici comment faire. Appuie sur l'icône Partager dans n'importe quelle application. Choisis Android Beam dans la liste d'options, puis colle les appareils dos à dos. Plus que quelques secondes et ta mission s'est réalisée avec succès. Cela marche non seulement pour les téléphones, mais aussi pour les tablettes. Utiliser Android Beam te permet d'envoyer tous les types de fichiers que tu souhaites, dont les fichiers MP3, les sites internet, les photos et même les directions sur un plan. Ce réglage vaut vraiment le coup d'essayer, alors essaie-le. Numéro 2. Clavier et souris. Si c'est nécessaire, les utilisateurs d'Android peuvent facilement utiliser un clavier ou une souris. Cela peut être utile si ton écran est endommagé ou si tu dois juste écrire beaucoup de texte. Tout ce dont tu as besoin pour connecter un clavier ou une souris à ton téléphone Android, c'est un câble USB on the go. En utilisant cette simple technique, tu seras capable de contrôler ton appareil d'une toute autre façon en utilisant une souris et en cliquant sur des choses sur lesquelles tu appuies généralement. Envoyer des messages ou des documents importants par email devient aussi beaucoup plus facile quand ton clavier est directement connecté à ton appareil. Le même principe s'applique aussi pour connecter des manettes de console. Sois libre d'utiliser ton portable comme tu as envie. Numéro 1. Verrouillage de l'écran, mot de passe avec l'heure. Combien de fois tu as paniqué pendant quelques secondes, voire même quelques minutes parce que tu ne te rappelais pas du mot de passe pour le déverrouillage de ton écran? Cela arrive parfois, non? Cela peut être compliqué de trouver une combinaison qui te vient à l'esprit à n'importe quel moment. Cependant, avec cette nouvelle application, ce sera très facile. Cette application est appelée Screen Lock Time Password et elle permettra de transformer l'heure actuelle de ton portable ou n'importe quelle option en relation avec le temps en mot de passe de ton écran. Regarde simplement l'horloge et déverrouille ton portable avec les numéros actuels. Celui qui a eu cette idée mérite un standing ovation de ma part. Ton mot de passe change tout le temps et tu n'as même pas besoin de t'inquiéter si quelqu'un a vu ton mot de passe quand tu as déverrouillé ton portable. C'est une excellente façon de faciliter la mémorisation de ton mot de passe et de le rendre introuvable pour les autres.
15 signes que ton téléphone a été piraté. Nous considérons souvent nos smartphones comme notre refuge digital sécurisé. Nous les utilisons pour garder des informations personnelles, que ce soit des photos ou bien des données de carte bancaire. Certaines personnes enregistrent même leur mot de passe dans les notes. C'est un peu exagéré, tu ne trouves pas ? Tu as sûrement tous tes messages et tes communications par email, dont des informations professionnelles qui sont basées ou synchronisées sur ton portable. Si tu penses que c'est ta zone privée, tu pourrais avoir tort. Pour l'instant, il n'existe pas d'appareil électronique qui ne peut pas être piraté. Pour réduire les possibles risques, nous avons découvert 3 choses. Comment il était possible pour des hackers de pirater ton téléphone, comment savoir qu'il a été piraté et comment s'en protéger. Commençons avec la première question importante et découvre comment ton téléphone peut être piraté. La manière la plus simple est de prendre le contrôle de ton téléphone durant quelques minutes et d'installer des applications espionnes, comme SpyPhone App, SpyZ ou SpyEra. Ces applications sont en fait des trackers de portable, qui enregistrent les appels et les messages entrant et sortant. Elles peuvent suivre la localisation GPS, l'activité en ligne et les communications faites sur WhatsApp, Facebook, Viber et Skype. Leurs créateurs disent que ces applications peuvent apporter une tranquillité d'esprit aux parents et aider les hommes d'affaires à surveiller leur équipe. Si seulement. En réalité, ces applications sont souvent utilisées par des personnes qui se fichent de la sécurité des autres, à travers un réseau Wi-Fi non protégé dans un café ou un aéroport. Et oui, c'est aussi simple que ça. Nous adorons tous trouver des accès Wi-Fi gratuits dans des aéroports et des restaurants, d'autant plus quand nous voyageons. Tu as déjà utilisé un réseau Wi-Fi public ? Appuie sur j'aime si la réponse est oui. Eh bien, avec l'utilisation du réseau Wi-Fi public, tu exposes tout ton trafic non crypté à tout le monde. Pense-y à 2 fois la prochaine fois que tu veux appuyer sur se connecter dans un endroit exotique. Il est préférable d'attendre d'avoir un réseau plus fiable. Quand tu connectes ton téléphone à un port USB inconnu, même en avion ou en voiture, il existe le risque d'exposer et de transférer toutes tes données. Les smartphones ont différents éléments de sécurité. Ils ne partagent donc pas tous la même quantité d'informations quand ils sont connectés à un ordinateur. Mais ils peuvent dévoiler le nom et le type de ton appareil, le numéro de série, le fabricant, des informations sur le système et l'idée de la puce électronique. Cela représente beaucoup d'informations qui peuvent être utilisées contre toi. Le smishing ou phishing par SMS. Cela arrive lorsqu'on t'envoie un message contenant un lien que tu ouvres sans le vouloir parce qu'il contient soi-disant un message de ta banque, un virement bancaire ou des photos à toi. Lorsque tu ouvres le fichier, c'est comme si tu offrais littéralement le contenu de ton téléphone aux pirates. En utilisant la signalisation SS7 utilisée par la plupart des centres téléphoniques dans le monde entier, les pirates peuvent lire tes messages, écouter les appels, trouver ta localisation. Mais si tu n'es pas une personne médiatisée, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Tu vois, les pirates ont beaucoup de façons de rentrer dans ton portable. Maintenant, c'est l'heure de répondre à la question la plus importante pour nous. Comment savoir que ton portable a été piraté ? Numéro 15. Tu trouves de nouvelles applications sur ton portable alors que tu ne les as pas installées. Parfois, les fabricants de téléphones et les prestataires de services peuvent installer de nouvelles applications sur ton portable quand tu fais une mise à jour. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Tu dois donc être sûr que ces applications sont honnêtes. Tu peux les rechercher sur Google et voir ce que disent les autres utilisateurs, ou encore mieux, voir ce que des sites de confiance disent de ces applications. Si ce n'est ni le fabricant ni toi qui a installé l'application, cela a donc dû être des pirates. « 14. Certaines applications ne marchent plus comme avant. Pendant que de nouvelles applications que tu n'as jamais installées auparavant fonctionnent bien sur ton portable, tes vieilles applications rencontrent des problèmes. Quelque chose interfère leur bon fonctionnement et c'est sûrement un programme malveillant sur ton portable. 13. Ton téléphone commence à se décharger très rapidement. Si tu as remarqué que la durée de vie de la batterie de ton portable s'est largement réduite, c'est pour une raison. Cela peut arriver à cause d'une application inconnue en fonctionnement sur ton portable. Ce genre d'application se lance en arrière-plan, sans aucune notification. Tu n'as donc même pas besoin de les lancer, mais elles consomment quand même de l'énergie sur ton portable. 12. Ton smartphone semble être plus lent qu'auparavant. Nous pensons souvent qu'une vitesse plus lente d'exécution est causée par le vieillage de notre portable.
En fait, tout comme une durée de vie de batterie plus courte, cela peut être causé par un programme malveillant qui fonctionne en arrière-plan sur ton portable. Ces mauvaises applications transfèrent des données de ton portable et sa performance chute donc énormément. Un smartphone est un téléphone intelligent, mais les pirates sont parfois encore plus intelligents. 11. Ton portable chauffe. Ton portable chauffe même quand tu ne t'en sers pas. Tu t'es probablement habitué à la sensation de chaleur de ton outil de communication et tu l'apprécies sûrement, notamment quand il fait froid. Mais un appareil qui chauffe sans raison n'est pas bon signe. Encore une fois, cela indique qu'il y a une application inconnue qui fait tellement travailler ton portable qu'il chauffe. Numéro 10. Ton téléphone se réinitialise lui-même, s'éteint, tape des numéros de téléphone, enclenche des programmes. Tu dois sûrement penser que le redémarrage ou les numéros qui se tapent tout seuls sont le résultat d'une activité paranormale, et tu es sur le point d'appeler SOS Fantôme. Désolé de te dire ça, mais si ce n'est pas une erreur du système, quelqu'un t'écoute peut-être. 9. Il y a des numéros inconnus dans le journal d'appel, et cela te coûte de l'argent. Les pirates peuvent utiliser ton appareil pour faire des appels téléphoniques chers à l'international. Ils peuvent aussi utiliser ton appareil piraté pour appeler des entreprises qui font payer les appels. Bien sûr, ils n'appellent pas à l'étranger eux-mêmes, ils offrent ce service payant à leurs clients pour obtenir des bénéfices. Numéro 8. Ton portable envoie et reçoit des messages bizarres. Tout comme les numéros inconnus dans ton journal d'appel, tu peux trouver des messages que tu n'as pas envoyés depuis ton portable. Cela peut aussi arriver avec ton email si tu l'utilises depuis ton portable. Si tu ne t'en rends pas compte tout seul, tes amis ou tes collègues te diront sûrement qu'ils reçoivent des messages bizarres de ta part. Ne les ignore pas. Numéro 7. Tu ne peux pas éteindre ton téléphone. Quand tu essaies d'éteindre ton appareil, il commence à ouvrir différentes applications ou à augmenter la luminosité par exemple. C'est mauvais signe, et il y a de fortes chances que cela ne soit pas la faute du fabricant. 6. Il y a des bruits ou de l'écho quand tu passes un appel. Si tu entends des interférences étranges ou de l'écho lorsque tu passes des appels, alors que cela n'était jamais arrivé avant, cela veut dire que quelqu'un a accès à ton portable. Ils peuvent suivre ton portable et écouter ta conversation en ce moment même. Numéro 5. Les sites internet ne sont plus comme avant sur le moteur de recherche de ton portable. Cela peut être un signe que quelqu'un a installé un programme malveillant sur ton portable. Par exemple, cela peut être la lecture de tes communications en ligne et le suivi de tes activités. Il se situe entre ton moteur de recherche et Internet, et il empêche les sites de s'afficher correctement. 4. Tu remarques une augmentation de la consommation de ton crédit. Si tu possèdes une application de suivi des données, tu peux parfois voir la consommation du crédit de ton portable augmenter très rapidement. Et cela est un des signes qui montre que tu n'es pas tout seul à utiliser ton portable. Tu peux aussi essayer de trouver des applications qui te fournissent une description détaillée du trafic dans les réglages de ton portable. Tu as récemment installé cette application à partir d'une nouvelle source et elle consomme ton crédit de manière folle. Cette application pourrait être un programme malveillant. Supprime-la. Numéro 3. Des fenêtres pop-up sorties de nulle part commencent à apparaître sur ton appareil. Tu le vois sûrement beaucoup sur ton ordinateur, à part si tu as un bon programme antivirus. Tu as été informé que tu viens juste de gagner la loterie ou un nouvel iPhone. Tout ce que tu dois faire, c'est cliquer sur un bouton et le cadeau est à toi. Ce genre de pop-up sur ton portable est généralement produit par un programme malveillant. Ne fais pas ce que le message dit. Numéro 2. Les emails envoyés depuis ton portable sont bloqués par des filtres anti-spam. Cela peut être un signe qu'une partie tierce lit tes mails. Comment ? S'ils ont le contrôle sur ton portable, ils pourraient avoir changé la configuration de ton email afin d'envoyer tous les mails via des serveurs non autorisés. Les pirates ont probablement un accès direct à ces serveurs. Numéro 1. Tu ne peux pas passer d'appel ou la ligne se coupe. Si tu expérimentes des appels qui se coupent, l'incapacité de passer un appel alors qu'il semble que ton portable a un bon signal, ou des bruits bizarres durant tes conversations téléphoniques, il y a quelque chose qui cloche. Normalement, ces problèmes indiquent des problèmes techniques, qui ne sont pas liés à une brèche, mais ce n'est toujours pas le cas. Par conséquent, si tu as remarqué ces symptômes peu de temps après avoir fait quelque chose que tu regrettes, tu devrais peut-être prendre des mesures afin de corriger la situation. Que devrais-tu faire si tu vois l'un de ces signes dans ton portable ?
Essaie de lancer des programmes antivirus sur ton portable. Supprime toutes les applications que tu n'as pas installées et les applications peu fiables qui consomment tout ton crédit. Si c'est possible, tu peux aussi réinitialiser ton portable et rétablir les réglages d'origine. Si cela ne semble pas être suffisant pour toi, consulte un professionnel. Nous savons tous qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors voici ce que tu peux faire pour protéger ton portable contre les piratages. Si tu as reçu un message avec un lien dont tu ne vois pas l'URL complet, ne l'ouvre pas. Si tu charges ton téléphone sur un ordinateur que tu ne connais pas, choisis charger uniquement lorsque tu le connectes. Ne coche pas la case « Se souvenir de mon mot de passe ». N'active pas la connexion automatique au Wi-Fi. Choisis les réseaux manuellement. Autre chose que tu dois savoir à propos du Wi-Fi, évite les points d'accès avec des noms suspects comme Free Internet, Wi-Fi Free. Opte toujours pour les réseaux protégés avec mot de passe. N'achète rien et ne transfère pas ton argent en étant connecté à un réseau public Wi-Fi. Si tu as Android, installe un antivirus fiable. Et bien entendu, installe un mot de passe sur ton téléphone. Nous espérons que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, appuie sur j'aime. Protège ton portable, tu sais maintenant comment le faire. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer et pour faire partie de la communauté sympa.